et bienvenue dans cette nouvelle séance dans laquelle nous allons apprendre comment affiner la production d'une pièce de théâtre. Alors, le cours d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la 4e période, séquence 6, projet, produire et représenter une pièce de théâtre. Alors, sans tarder, on commence. Alors, depuis le début de cette période, vous avez travaillé étape par étape avec votre enseignant sur la production d'une scène de théâtre, que ce soit projet de la classe ou projet de groupe. Alors, dans cette séance, nous allons apprendre comment affiner, finaliser, corriger, ajuster la production d'une pièce de théâtre. Alors, vous êtes prêts? Commençons. Avant de passer à l'affinement de notre travail, rappelons d'abord des critères de l'évaluation d'une scène de théâtre. Quand je dis évaluation, c'est tout simplement pour vérifier les critères qui font de ce texte un texte théâtral. Alors, vous vous souvenez de la grille de l'évaluation que nous avons élaborée à la dernière séance? Bien. Il faut poser la question et il faut aussi s'assurer que la structure de votre pièce théâtrale contient une exposition, le nœud, des péripéties et un dénouement. Il faut aussi respecter la correspondance entre les événements et les étapes de la structure. La simplicité et l'originalité de l'intrigue, la cohérence globale des événements. Il faut aussi respecter les caractéristiques du discours théâtral. Donc c'est une chose assez importante à respecter. Il faut respecter les répliques, il faut employer les didascalies qui vont voir des corps, les gestes, etc. Et à la fin, il faut bien soigner sa langue, qu'il soit simple et correct. Alors, je vous ai proposé aujourd'hui le texte, un texte, comme vous voyez, c'est sous forme d'un dialogue entre le fils Ahmed et ses parents qui parlent, ses parents qui voulaient mettre fin à l'abonnement à l'Internet parce que Ahmed il est devenu accro aux réseaux sociaux. Alors, lisons ce texte d'abord. Le fils Ahmed, vraiment, il ne faut pas mettre fin à l'abonnement à Internet. Le père, on peut bien vivre sans Internet. La mère, oui, c'est vrai, tant qu'on mange bien, on dort bien, on n'aura pas besoin de l'Internet. En plus, il y a la télévision. Ahmed, mais moi, je ne peux pas vivre sans Internet, car c'est ma vie, sinon je vais mourir. C'est ma vie. Le père, tes résultats à l'école sont faibles. Qu'ils fassent plus de temps en réseaux sociaux qu'à la révision de tes cours. Ahmed, écoutez mon dernier mot. Je ne vais plus manger si vous arrêtez l'Internet, car c'est le seul moyen qui puisse m'aider à suivre les cours à distance en ces jours de confinement. Alors, comme vous remarquez dans ce texte, c'est juste un petit dialogue entre 3 personnages sans indiquer le lieu ou les gestes ou les caractéristiques ou les éléments qui constituent, qui permettent de dire que c'est une pièce ou que c'est une scène de théâtre. Alors, après avoir lu ce texte, nous avons dégagé des remarques suivantes. Ce sont des remarques pertinentes. D'accord? Ce sont des remarques pertinentes. Alors, à partir de ce texte, nous avons vu l'absence totale des caractéristiques du texte théâtral. D'accord? Donc, dans ce texte, il n'est pas mentionné l'acte et la scène. On n'a pas encore aussi mentionné le chapeau qui va encadrer la scène en question. Pas d'identification de décor. Donc on n'a pas précisé le lieu, le temps, le cadre spatio-temporel
de cette scène de théâtre. Alors, après avoir inséré et prendre en considération ces éléments, nous avons inséré et introduit quelques éléments qui vont permettre de dire et de dire que ce texte est un texte de théâtre. Alors, nous avons inséré l'acte, la scène, et nous avons aussi également inséré un petit chapeau pour permettre au lecteur, de comprendre le cadre général de cette scène. Alors, je lis acte 1, scène 2. La scène commence dans le salon. Nous avons introduit le salon comme un décor. Et aussi, nous avons indiqué l'état dans lequel est le personnage, les gestes furieux, et aussi les mouvements des personnages. Ils se dirigent vers eux. La scène commence dans le salon, où sont assis les parents. Ahmed sort de sa chambre furieux et se dirige vers eux. Alors, le fils, Ahmed, vraiment, il ne faut pas mettre fin à l'abonnement Internet. Le père, on peut bien vivre sans Internet. La mère, oui, c'est vrai. Tant qu'on mange bien, on dort bien, on n'aura pas besoin de l'Internet. En plus, il y a la télévision. Ahmed, mais moi je ne peux pas vivre sans Internet, car c'est ma vie. Sinon je vais mourir en criant. C'est ma vie. Le père, tes résultats à l'école sont faibles. Tu passes plus de temps aux réseaux sociaux qu'à la révision de tes cours. Ahmed, écoutez mon dernier mot. Je ne veux plus manger si vous arrêtez l'Internet, car c'est le seul moyen qui puisse m'aider à suivre les cours à distance en ces jours de confinement. Donc, quand vous remarquez ici, nous avons inséré des éléments qui font de ce texte vraiment un texte, une scène de théâtre. Alors, le chapeau, le décor, acte, scène, les gestes, les mouvements, les accessoires, comme la télévision, et aussi les sorties, l'entrée des personnages, et court vers sa chambre en pleurnichant. Alors, chers élèves, comme vous remarquez, il y a une très grande différence entre les deux textes. Le premier texte, il s'agit d'un dialogue tout simple, alors que le deuxième texte, il s'agit d'une scène de théâtre avec des éléments qui la constituent. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci.